Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. J'espère que tu as pris ta Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvre dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Notre sous-thème du séminaire a dit s'occuper des pauvres. S'occuper des pauvres. Donc, comme manifestation de l'amour, afin d'être dégagé de l'emprise des esprits familiers. Depuis plus d'un mois aujourd'hui, nous sommes en train de parler dans le même sens, que nous devons nous occuper des pauvres pour faire effectivement ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire suivre les traces de Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même prend soin du pauvre. Matthieu chapitre 6 donc. Lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Donc 3 versets pour démarrer. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teint et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teint et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce moment que tu nous donnes. Nous te prions, Seigneur, de disposer le cœur de tes enfants afin que chacun comprenne ton interpellation et la leçon que tu as à lui donner. Ô Dieu, permets que les uns et les autres puissent réellement comprendre le but pour lequel tu les as sauvés. Et qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'est-ce que tu demandes d'eux? Seigneur, permets que chacun se sente interpellé. Ceux qui sont ici présents, comme ceux qui écoutent au travers de la télé, au travers de YouTube, de l'Internet ou au travers de la radio. Seigneur, je prie que ton esprit soit présent en temps réel, partout où le son de ma voix est entendu, ou partout où ces images sont regardées. Seigneur, s'il te plaît, interviens au nom de Jésus. En ce temps de la fin, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies et permets que nous puissions faire le travail pour lequel tu nous as appelés. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, prends place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ce programme. À ce congrès du surnaturel du 10 mars 2022. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce.
qui nous donne et qui continue à nous donner. Vous comprenez donc, ça c'était l'un des longs discours ou des longs enseignements que Jésus-Christ a donnés pendant son passage sur terre, qui est titré le sermon sur la montagne. Ça part du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, les 3 chapitres. C'est là qu'il a parlé longuement pour donc instruire. Et nous venons donc de voir cette instruction qu'il donne par rapport à l'amas des richesses, pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'amasser ou d'avoir la sécurité financière pour pouvoir donc aider le pauvre. On n'a pas besoin d'avoir la sécurité financière. Ce qu'on doit faire, si jamais on a même quelques revenus, on doit tout faire pour faire avancer le royaume de Dieu. On doit investir cela pour le royaume de Dieu. C'est à cela que Jésus-Christ nous appelle et nous interpelle. Que tout ce qui est à notre disposition, on doit le mettre au service au service des pauvres. Donc pour l'avancement du royaume de Dieu. On avait vu pendant le séminaire du mois de février, qu'est-ce que cela signifiait de donner aux pauvres. Donner aux pauvres, c'est donner tout ce qui est à notre disposition. Tout ce que Dieu a disposé pour nous. Notre vie. D'une manière générale. Notre vie. D'une manière générale. Donc, nos avoirs, notre temps, notre argent, notre maison, tout ce que nous avons, il faut donner ça pour sauver le pauvre, pour aider au salut du pauvre. Et vous voyez que dans ces 3 versets, Jésus est en train de nous montrer où focaliser ou bien où investir ce que nous avons comme bien. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous vous rappelez que pendant ce séminaire, un esprit appelé les trésors s'est manifesté dans un corps pour montrer à ceux-là qui avaient donc des trésors qu'est-ce qui représente leur trésor et montrer donc là où est leur cœur. Pour certains, leur trésor était leurs enfants. Pour d'autres, leur trésor était leur carrière, leur travail. Pour d'autres encore, leur trésor était leur avenir. Et pour d'autres encore, leur trésor était leur devenir ou leur vie future. Une vie future, même fictive, mais qui sont en train de préserver. Et c'est là-dedans qu'est leur cœur. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir demain? C'est ça qui devient. C'est là donc qu'est focaliser leur cœur. L'avenir de leurs enfants. Il y a certaines mamans qui m'ont réellement déçu. Ici, là. Oh mon Dieu. Leur trésor, c'est le devenir de leurs enfants. Quand est-ce qu'ils vont se marier? Quand est-ce qu'ils pourront avoir une situation dans cette vie? C'est-à-dire, quand je vois un chrétien qui a ce genre de pensée par rapport aux autres, que ce soit ton enfant ou même que ce soit un autre chrétien ou une autre personne, tu as des soucis pour cette personne-là par rapport à son devenir sur la terre.
je pleure pour toi. Tu dis que tu es chrétien, je pleure pour toi. C'est-à-dire, tu ne comprends rien par rapport à la chrétienté. Tu ne comprends rien. Oh mon Dieu. Tu ne comprends rien par rapport à ta chrétienté. Écoutez, mes enfants peuvent vous le témoigner. Et déjà même, je n'ai jamais demandé ou je suis jamais intéressé à savoir ce que celui-là ou celle-là va devenir. Là où je les oriente, c'est leur dire, j'ai l'habitude de dire aux garçons que tu dois savoir une chose. Fais les études comme tu veux faire et les diplômes que tu peux avoir. Vous n'oubliez pas que l'aboutissement de tout ce que vous avez, là où vous allez finir votre vie, c'est faire le travail de Dieu. C'est-à-dire faire ce que Dieu a prévu que devait faire. C'est ça qui est l'essentiel. C'est ça qui est l'essentiel. Donc, les parents qui ont des soucis par rapport à leurs enfants, leur devenir, le devenir de leurs enfants, pour les choses de cette vie, et ils sont des parents chrétiens, je suis très étonné. Je suis très étonné. Aïe. Très étonné. Que les amis, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Ni pour vous-même, ni pour vos enfants. Quel est l'héritage que vous voulez donc laisser à vos enfants? L'héritage de se soucier du devenir de leur progéniture. C'est ça que vous voulez laisser à vos enfants comme héritage. C'est terrible. C'est terrible de voir les chrétiens qui ont ce genre de... qui peuvent avoir ce genre de comportement-là, de soucis-là. Oh mon Dieu. Juste à ce que maintenant, le devenir de leurs enfants devient leur trésor. Et c'est là donc qu'est leur cœur aussi. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Comment cela peut donc s'occuper des pauvres? Comment? Vous comprenez que ceux-là ont d'office démissionné du travail qui leur est donné ou le travail qui leur est demandé de faire. Ils ont démissionné d'office. Donc, toute personne qui ne s'intéresse qu'à sa vie, qui ne s'intéresse qu'aux choses de cette terre et qui dit qu'elle est chrétienne, a déjà démissionné par rapport à la foi chrétienne, par rapport à la mission chrétienne, il a démissionné. Parce que déjà, quand tu n'es pas préoccupé par ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu dois comprendre directement que tu as déjà mis une fin ou un arrêt à ta marche chrétienne, à ta foi. Tu comprends ça? Parce que tu es maintenant désorienté. Tu es dévié. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Vous savez que la terre, quand on parle de la terre ici, là, la terre est synonyme du monde dans la Bible. La terre est synonyme également de l'Égypte dans le monde, dans la Bible. Le monde, quand on parle du monde, la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vous comprenez? C'est ça, c'est la terre. Ou rentrer en Égypte, c'est toujours le monde. Dans le sens spirituel, l'Égypte. Vous comprenez? Je vais vous donner l'exemple, un peu l'exemple de Moïse. Allons dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On va revenir, gardez Matthieu 6 là. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. On dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents
parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je crois que pour le cas de Moïse, on va revenir sur ça amplement dimanche pour bien détailler son comportement. Mais nous sommes en train de voir que, du moins pour introduire cela seulement, que Moïse a eu tous les privilèges d'être même, de devenir même à la longue le pharaon de l'Égypte. Mais Moïse a décliné cette opportunité-là, cette offre-là, parce qu'il il s'est identifié au peuple de Dieu qui était pourtant esclave en Égypte. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Et nous comprenons que l'action de Moïse était motivée par quoi? L'action de Moïse était motivée par la foi. L'action de Moïse était motivée par la foi. C'est pourquoi il n'a pas craint de rater l'héritage charnel, l'héritage terrestre, pour faire corps avec la pauvreté, faire corps avec le manque, faire corps avec le besoin. Il a préféré faire corps avec le besoin, il a préféré faire corps avec le manque. Et il a laissé de côté le privilège de devenir grand. Vous comprenez? Or, plusieurs parmi vous, vous prétendez que vous êtes chrétien, vous êtes devenu chrétien, mais vous voulez avoir la notoriété. Vous voulez connaître la grandeur. Vous voulez connaître, vous voulez avoir les éloges. Vous voulez avoir un nom. Vous voyez? Et c'est pour cela que quand vous voyez que depuis que vous êtes devenu chrétien, vous estimez que vos activités ne donnent pas, ça ne produit pas pour vous amener à au niveau de votre vision, à vous. Vous êtes en train de voir que le temps est en train de passer et que vous perdez ce temps-là et que vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, ça vaut la peine de mettre un arrêt au travail de Dieu et de vous occuper donc de vous-même ou de vos enfants ou de votre carrière pour arriver là où vous avez planifié ou là où vous planifiez arriver. Vous faites du mal au travail de Dieu. Vous faites du mal à l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Et vous agissez de cette façon. Pourquoi? Parce que vous êtes incrédule. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes incrédule. Vous comprenez? Vous êtes incrédule. Vous êtes dans le doute. Pendant le séminaire, on a vu que le chrétien qui a compris réellement qu'il est pauvre devant Dieu, devant le Christ, il doit comprendre qu'il est un pauvre riche. Il est un pauvre riche.
Ça paraît contradictoire, mais c'est ça que la Bible nous a démontré. Jésus s'est appauvri afin de nous enrichir. Et Paul dit que regardez comme pauvre, mais cependant enrichissant d'autres. On a compris pendant le séminaire que le chrétien est un canal par lequel Dieu passe pour bénir les autres. Il n'est pas là pour accumuler. Dieu ne l'a pas sauvé ou suscité pour qu'il accumule les biens, qu'il amasse de l'argent ou il amasse des richesses pour montrer qu'il a réussi dans sa vie, que son Dieu n'est pas pauvre, que son Dieu est riche, que son Dieu est le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce que cela renferme. Non. Le chrétien n'a pas besoin d'avoir des amas d'argent, des amas d'or, des richesses. Il n'a pas besoin de ça. Il est juste un canal. Dieu passe par lui pour atteindre les autres. C'est ça qu'on a vu. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici, dans ce texte qu'on a lu. On revient sur ça, Matthieu 6. J'ai dit que le texte de Hébreux 11, là, parlant du cas de Moïse, peut-être dimanche, on va revenir sur ça par la grâce de Dieu. Jésus dit donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ton trésor est au ciel? Qu'est-ce que tu as? Déjà, quand on parle de trésor, qu'est-ce que tu as? Je vais donc te dire que ton trésor peut symboliser tout ce que tu peux avoir. Ta santé est ton trésor. Disons, ta vie, d'une manière générale, est ton trésor. Dans cette vie-là, tu as ta santé, c'est ton trésor. Le travail que tu fais, c'est ton trésor. Les choses que tu possèdes, donc tes enfants, c'est ton trésor. Ton mari, c'est ton trésor. Ta femme, c'est ton trésor. Ta maison, ta voiture, ton champ. J'ai dit, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu as à ta disposition, ce sont tes trésors. Alors, la question est de savoir, ces choses que Dieu a donc mises à ta disposition, j'ai commencé par la santé, dans la vie même que Dieu te donne là. Donc, ces choses que Dieu a mises à ta disposition, tu les as placées où? Tu les as gardées où? Ou tu es en train de les garder où? Est-ce c'est sur la terre, donc pour ce monde, pour l'Égypte, ou alors c'est pour le ciel? Et quand c'est pour le ciel, c'est pour le salut des âmes. C'est pour t'occuper des pauvres. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pour t'occuper des pauvres. Alors, ton trésor est placé où? Est-ce que tout ce que tu fais a pour objectif de sauver une âme perdue dans ce monde? Tout ce que tu... Est-ce que tu vis pour sauver une âme perdue? Si c'est le cas, tu verras que même étant malade, tu ne vas pas te préoccuper de ta santé parce que tu es malade, demander absolument la guérison avant donc de faire le travail que tu te demandes de faire. Et une fois ici, j'ai essayé de mentionner ça, que j'ai passé une période que si c'était certains d'entre vous, vous n'aurez rien fait pour Dieu. Que je passais un culte, je passe un culte comme si je n'étais pas là. Ça, je dirais même en esprit. Parce que mon corps physique ne répondait pas. Et ce n'était pas l'affaire d'une journée, ni l'affaire d'une semaine, ni l'affaire d'un mois. J'ai souvent eu des histoires bizarres. Hein? Je ne parle pas, je ne me plains pas. Hein? Mais je me rappelle seulement que le jour où ça a débordé,
j'ai fait une partie du culte étant assis. Mais j'ai tout fait. J'ai prêché. J'ai conduit les délivrances. J'ai tout fait. Moi-même, je ne me rendais pas compte que je suis là. C'est-à-dire, je n'étais pas conscient que je suis là. Mais je faisais le travail. Vous comprenez ça? Et que si c'était certains d'entre vous, vous ne serez pas venus au culte. Parce que certains sont là, dès qu'il y a un petit truc comme ça, là, je ne peux pas vous dire ce que j'avais, mais je n'étais pas en moi-même. Seulement, je n'étais pas en moi-même. Mais, je dis à Dieu, pendant que ça se passe, je dis à Dieu, Dieu, tu sais que j'ai besoin de ce corps pour me tenir même debout et pour leur parler. Ce n'est pas l'esprit qui va venir leur parler. Ce n'est pas mon esprit qui va venir leur parler. Si mon esprit quitte ce corps, ils n'auront plus ton message. Ils ne seront plus servis. Vous êtes en train de comprendre ça? Certains l'ont remarqué. C'est pour vous dire que la maladie ne va pas prévaloir. Donc ta santé ne doit pas être ton trésor, que tu préserves ça à n'importe quel prix, que tu ne peux pas te livrer. On a besoin de se sacrifier pour que les autres soient sauvés. Je vous dis la pure vérité. Tout ce que Dieu a mis à votre disposition, vous devez mettre ça au ciel. Donc, pour le salut des âmes. Et c'est là que votre cœur doit être. Votre cœur doit être au ciel. Et vous ne serez plus distrait par rapport aux choses de cette vie. Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Ma prière est que plusieurs d'entre vous, là, vous puissiez comprendre ce que le Seigneur est en train de nous enseigner tous ces temps. Lui m'a donné la grâce de comprendre ces choses très tôt dans ma chrétienté. Mais je ne sais pas comment et pourquoi. Vous autres, vous ne comprenez pas, malgré le fait qu'on vous enseigne même là-dessus, malgré le fait qu'on vous interpelle même là-dessus. Dimanche passé, depuis, je crois, ça devait être... oui, c'était pendant le séminaire qu'un esprit appelé l'interpellation est aussi venu pour interpeller. Et la plupart des interpellations qui ont eu lieu donc dimanche, c'était par rapport au relâchement au service de Dieu. Plusieurs se sont relâchés. Ou par rapport au... oui, non seulement relâchement, au fait que plusieurs ne prennent même pas part à la chose de Dieu. Notamment l'intercession ou la prière. Plusieurs étaient interpellés par rapport à ça. Leur vie de prière. Les engagements de l'Église par rapport à la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis